Coucou. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Data qui est Chouette. une chaîne dédiée à la présentation de services data. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marc et de Fred et on va vous présenter le mirroring pour les données dans Snowflake. Mais avant ça, Fred, est-ce que tu peux nous représenter les différents moyens d'accéder à la data depuis Microsoft Fabric? Mais bien sûr, Romain. Écoute, regardons ça tout de suite. On va partir sur ce slide qui est un slide un peu généraliste sur la plateforme Fabric, juste pour vous rappeler un petit peu le positionnement de Microsoft Fabric. Aujourd'hui, il faut voir Microsoft Fabric comme un data hub qui va être connecté à toutes les sources d'entreprise, dans lequel après vous allez venir sécuriser des groupes de travail, des workspaces, avec une population des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs qui vont venir faire leur projet de données à l'intérieur de Microsoft Fabric. Donc le point important, c'est vraiment de voir et de considérer cette plateforme comme un data hub dans l'entreprise. Et de fait, on va voir qu'il y a plusieurs façons de connecter Microsoft Fabric aux sources de données d'entreprise. La première, c'est la plus simple, c'est tout ce qui est ETL, ELT, via les moteurs de Data Factory qui sont maintenant intégrés à la plateforme. Vous allez pouvoir aller chercher des données dans les systèmes d'entreprise, dans des services qui sont présents chez d'autres clouders, dans des services SaaS tiers, etc., pour intégrer des informations et les matérialiser sous la forme de tables Parquet Delta directement dans Fabric. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, vous voyez en bas à droite, vous avez cette nouvelle notion de shortcut. Les shortcuts, c'est des pointeurs logiques sur des stockages tiers. Donc des stockages tiers qui peuvent être sur Azure, des Azure Storage et des ZLA Gen 2, des Data Lake. Des stockages tiers qui peuvent être sur d'autres clouders, d'autres hyperclouders type Amazon, Google. On a annoncé récemment tous les clouders ou toutes les baies internes chez nos clients qui exposent des API de type S3. Donc, ça nous ouvre à des clouders OVH, DigitalOcean, Scaleway ou des baies internes d'entreprise. Donc, tous ces shortcuts vont permettre de créer des liens logiques sur ces stockages directement sur la plateforme Fabric. Donc, déjà, on a deux pattes ici. L'une via un ensemble d'ETL, ELT. Le deuxième sur ces shortcuts. Vous voyez en haut à droite des shortcuts sur des external engines. C'est par exemple des services tiers analytiques de type Databricks, par exemple, qui vont exposer déjà des tables Delta. Et via des shortcuts de tables, on va même pouvoir aller faire des pointeurs logiques sur des tables qui sont situées à l'extérieur pour aussi avoir cette capacité de les analyser directement dans Fabric. Et on a annoncé assez dernièrement un nouveau concept qui est le mirroring, qui va vous permettre de vous connecter à des bases de données tiers et de ramener les informations directement dans Fabric en autogéré par Fabric. En fait, c'est Fabric qui va gérer cette synchronisation des données entre le tiers et la résultante au format Parquet Delta directement dans Fabric. En fait, on voit deux grosses familles pour accéder aux données. Soit on les importe avec des pipelines, comme tu l'as cité, et soit on y accède en les laissant là où elles sont, sachant que les mirroring, c'est plutôt dans la première catégorie. On va les dupliquer, les importer, mais on ne va pas se soucier de la planification incrémentielle de l'import de ces données. Alors, justement, on a annoncé en public preview le mirroring pour plusieurs bases de données. Donc, nos bases en interne, les bases Azure. Donc, on a du Cosmos DB, on a du SQL Database, Azure SQL Database, et on a annoncé également Snowflake en preview. Donc, l'idée, c'est de finalement ramener ces données-là dans OneLake. Top. Regardons ça en démo. Alors allons-y. L'idée, c'est de pouvoir justement croiser les données qu'on a dans ces bases mirrorées depuis Fabric. Et donc, sans avoir à se soucier à faire les pipelines de mouvement de données, l'idée, c'est de pouvoir justement laisser manager Fabric les réplications de données. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on a un data warehouse dans Snowflake. Et l'idée, ce serait de pouvoir récupérer cette data. Donc là, ce que je vais faire, c'est que dans Snowflake, je vais vous montrer que j'ai donc une table de mon data warehouse, donc c'est un data warehouse finance, où j'ai des données qui sont disponibles. Et donc, on va voir comment on va pouvoir répliquer ces données-là pour ensuite pouvoir créer et faire des reporting en croisant ces données-là avec des données que j'ai déjà par ailleurs dans Fabric. Là, on va switcher du coup sur Fabric. Donc, je suis connecté sur Power BI. Et donc sur Fabric.
Et l'idée maintenant, c'est de pouvoir faire ce fameux mirroring. Donc pour ça, très simple, je vais sur New et je vais aller chercher l'option mirroring. Donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit Snowflake ou les autres bases de données qu'il est possible de répliquer, c'est une version preview. Donc là, je vais aller créer mon mirroring. Pour ça, c'est très simple. Je donne un nom à mon mirroring Snowflake et je vais aller mettre les informations du cluster Snowflake où j'ai mon data warehouse. Je crois que tu es limité aujourd'hui à un certain nombre de tables que tu vas pouvoir choisir et d'objets peut-être aussi, non? Alors, l'idée, c'est que les vues ne sont pas disponibles. Je ne peux ni mirrorer une table partagée par un autre account Snowflake en partage de données, ni les vues aujourd'hui Snowflake, ni les droits ne seront pas répliqués. Donc, on va avoir uniquement les tables Snowflake qu'on va pouvoir répliquer. Donc là, j'ai déjà configuré mon cluster où j'ai mis mon account name, le warehouse Snowflake qui va me permettre d'aller répliquer. Donc, c'est ce warehouse qui va être sollicité lorsque les données vont être copiées. Donc ça, c'est important. Et vous retrouverez cette partie-là dans le monitoring Snowflake. Donc pour créer la connexion, donc là, j'ai déjà fait cette connexion-là, mais l'idée, c'est d'aller dans nouvelle connexion et aller renseigner les informations Snowflake. Donc on a le serveur, donc c'est l'account name. On va avoir le warehouse qui va être sollicité lorsque il va y avoir la réplication. Et ensuite, les informations de connexion, connexion name et user password, les credentials de Snowflake. On va avoir toutes les databases qu'on a à disposition avec les credentials qu'on a rentrés pour les paramètres de connexion. Et donc là, j'ai mon fameux data warehouse que je souhaite répliquer. Une fois que je fais ça, je vais me connecter sur le data warehouse et c'est à ce moment-là où je vais avoir le choix de soit mirrorer l'ensemble des tables, soit de la base Snowflake, soit uniquement des tables qui m'intéressent. Je décide de ne pas tout mirrorer puisque je vais simplement sélectionner les tables qui m'intéressent dans la réplication que je vais mettre dans Fabric. Donc là, l'idée, c'est que je vais avoir tout mon schéma public où j'ai mon data warehouse, mais aussi toutes les autres tables qui composent mon account. Là, l'idée, donc, c'est d'aller prendre 3 tables du data warehouse qui s'appellent Payment, euh, Sales Order et Sales Order Item. Voilà. Donc, c'est ces tables-là que je décide d'aller mirrorer. Pour faire ça, je vais juste cliquer sur le mirroring. Je vais pouvoir avoir aussi un preview des données. Donc là, le mirroring est en cours et puis là, on voit bien que c'est donc running et donc que les données, les tables en question vont être répliquées. Ok, mais est-ce que tu as moyen de monitorer du coup? Alors justement, côté Snowflake, l'idée c'est via le monitoring Snowflake, de voir les queries qui ont été jouées justement pour la réplication. Et donc pour ça, c'est assez simple, je retourne sur mon UX Snowflake et je vais aller dans la partie monitoring. Donc là, je vais voir ce qu'on appelle les query history pour voir justement toutes les requêtes qui sont passées, dont la partie réplication. Donc là, je me suis logué avec mon compte et donc on voit toutes les requêtes qui ont été lancées et on voit bien que tout est en succès et que les données ont bien été repliquées côté Fabric. Tiens, je pense à une chose. Auparavant, on faisait du direct query au-dessus de Snowflake et que ça pouvait engendrer du coup des coûts liés aux queries qui sont générés sur Snowflake. Là, en l'occurrence, les queries, je les effectue une fois, je les rapatrie dans mon OneLake. Donc après, finalement, j'aurais plus de coûts liés directement aux queries générées depuis Power BI sur ces données qui sont mirrorées. C'est ça, les requêtes, le warehouse côté Snowflake est serverless, c'est-à-dire qu'il va être sollicité et allumé uniquement quand on va le solliciter. Donc là, l'idée, c'est qu'effectivement, au moment de la réplication, le warehouse sera allumé et c'est le moment où on va répliquer les données. Et par la suite, une fois qu'il a terminé, et ben justement, on l'éteint, puis nous, on est autonome côté Fabric. Ouais, exactement, Romain et Marc. Mais moi, je voudrais juste préciser que ce qu'il est possible de faire aussi, c'est côté fabrique, d'arrêter cette réplication. Donc en fait, on peut contrôler la réplication directement côté fabrique, dire, bah, je sais pas, par exemple, une fois par jour, je vais répliquer toutes les transactions qui ont été faites sur un objet sur Snowflake, les ramener dans Fabric, et de fait, couper la réplication, complètement être autonome dans Fabric, et il n'y a plus de requêtes qui partent ni sur Snowflake, ni qui ont été déclenchées par Fabric. Donc on peut aussi regarder côté Fabric que les données sont correctement répliquées. Et donc pour ça, il faut que je clique sur le monitoring réplication. Et là, j'ai par exemple tout le résumé de mes connexions, mais également le nombre de lignes qui ont été répliquées. Donc ça, c'est intéressant avec la date de rafraîchissement.
Donc voilà, on voit bien que sur mes 3 tables que j'ai sélectionnées, les 3 donc sont en running et j'ai répliqué ce nombre de lignes. Et on Donc là, sauvegarde en delta parquet, pardon. Et du coup, on pourrait aussi bien, via un notebook en Python, PySpark, regarder les différentes versions de nos fichiers parquet et du coup aussi constater les deltas entre ces différents inserts. en effet, Romain, je te propose maintenant d'aller voir les tables. Donc là, comme un lakehouse, je vais pouvoir switcher de mon mirroring à mon SQL endpoint. Donc c'est ce que je vais faire là. Et là, je vais pouvoir aller voir directement finalement ces tables répliquées. Donc là, on va voir que on va avoir les mêmes schémas. Dans le schéma, je vais avoir mes 3 fameuses tables répliquées et je vais pouvoir faire un select pour aller prendre un top 100 des 100 premières lignes répliquées. Voilà, donc je vois que j'ai exactement les mêmes lignes et les mêmes données que j'avais côté Snowflake. Et donc là, je suis directement sur Fabric. On a bien les données qui sont descendues et l'idée maintenant, c'est de switcher sur directement le modèle de données. On va voir nos tables qui apparaissent ici, donc nos tables Snowflake qu'on vient de répliquer. On va pouvoir faire de manière classique, faire les jointures et faire le modèle de données, un modèle en étoile par exemple, si on avait un data warehouse de l'autre côté, pour faire notre reporting Power BI. Quand je clique ici, je vois dans Advanced, je vois bien que je suis en Direct Lake et donc mes tables Snowflake sont maintenant dans Fabric en Direct Lake. Et donc tout de suite, je vais pouvoir faire un reporting. Maintenant que mon modèle de données est effectué, l'idée c'est de faire un auto-create là pour voir un reporting qui est généré automatiquement à partir du sémantique modèle des données répliquées Snowflake. Voilà, donc du coup, il y a un reporting qui a été créé. Comme on voit côté history Snowflake, là maintenant il n'y a plus de queries qui sont jouées puisque côté Snowflake, uniquement la réplication va jouer des requêtes, mais par contre, aucune interaction sur mon reporting sur les données, puisque je pointe maintenant sur le Direct Lake, sur les fichiers Delta de mon sémantique model. Super, merci beaucoup Marc. Donc on comprend mieux maintenant comment le mirroring fonctionne. On vous donne rendez-vous pour une prochaine session sur le mirroring. Je crois que Fake, tu nous prépares une petite démo avec Cosmos. Exactement, ce sera avec très grand plaisir, Romain. Parfait. Bon, d'ici là, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne et merci et à bientôt. Salut! Salut!